ta présence, nous avons besoin de toi. Dans un premier temps, je remercie le révérend et le pasteur pour cette opportunité qui m'a été donnée de vous partager un message. Amen. Amen. Alors, le titre de mon exhortation s'appelle « Dieu n'a pas dit son dernier mot ». Amen. 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 Je répète, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Amen. Donc, je vais vous raconter la petite histoire de Jairus, qui est chef de la synagogue. Donc Jairus était, il est allé voir Jésus, pas parce qu'il est chef de la synagogue, mais parce que sa fille était mourante. Donc il a une petite fille de 12 ans qui était mourante. Et donc, comme il a déjà entendu parler de Jésus, il savait que Jésus peut faire des miracles, que Jésus guérissait les malades. Il avait un petit espoir de se dire « Ah, j'ai entendu parler de Jésus-Christ, je vais aller le voir pour qu'il puisse faire quelque chose pour ma fille. » Amen. Amen. Donc il est allé voir Jésus et il lui a dit que voilà, ma fille est malade. Est-ce que tu peux venir voir ou prier, faire quelque chose? Et du coup, Jésus-Christ a entendu et a décidé d'aller justement voir sa fille qui est mourante. Sur le chemin où il allait voir justement la fille qui est mourante, une femme à la perte de sang toucha Jésus. Et là, Jésus prend le temps justement de discuter avec cette femme. Pourtant, on est sur une urgence. J'imagine que le père que Jairus, donc le père de la petite fille, était stressé, il était en panique. Et là, tout d'un coup, il y a une pause. La femme à la perte de sang touche Jésus, donc il y a une pause. Donc on peut imaginer quand même que le père soit stressé. Il dit, mais comment ça, on fait une pause? On doit aller voir ma fille qui est mourante. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et d'un coup, une personne de la maison de Jairus, on peut lire l'histoire dans Luc, chapitre 8, verset 49. Donc cet homme vient et dit « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Pendant qu'il y a eu cette pause, cet homme qui était dans la maison de Jairus vient vers Jésus et Jairus et dit « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Souvent, nous proclamons des choses dans nos vies, nous disons le dernier mot par rapport à notre situation. Oh, mon mariage ne va plus, on ne peut rien y faire, on va divorcer. Oh, la situation de mes enfants est catastrophique, c'est foutu, on ne peut rien y faire. Oh, le diagnostic qui a été diagnostic de santé est mauvais, j'aurai cette maladie à vie, je suis foutue, je suis dans l'angoisse. Donc souvent, nos entourages, nos proches, et même des fois nous-mêmes, nous proclamons le dernier mot. Je vais vous dire par là, c'est que Jésus n'a pas dit son dernier mot. Jésus a entendu ces paroles que l'ami de Jairus qui a dit « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître ». Jésus a entendu ces paroles. Et on voit dans le verset 50 qui répond « N'aie pas peur, crois seulement, elle sera sauvée. » Amen. Amen. Donc Jésus n'a pas dit son dernier mot. Je vous encourage, mes bien-aimés, à ne pas prendre cette décision, à vous dire vous-même le dernier mot. Mais plutôt, posez la question à Jésus. Posez la question au Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est ton dernier mot? Voilà ce qui a été dit sur ma vie. Voilà ce qui a été dit sur ma santé. Mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Quel est ton dernier mot? Le diagnostic a été mauvais. On m'a diagnostiqué que j'avais un cancer. On m'a dit que j'allais être virée dans mon travail. Voilà la situation de mes enfants. Voilà ce qui se passe dans ma vie. Quel est ton dernier mot, Seigneur? Je vous invite, frères et sœurs, à vous poser cette question. Car le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Peut-être que nous-mêmes, on peut proclamer notre dernier mot. Nos entourages, nos familles, nos parents, nos proches. Mais quel est le dernier mot de Jésus? Qu'est-ce qu'il dit? Et nous pouvons voir plus loin que Jésus n'a pas menti. Ils arrivent et Jésus dit. Parce que justement, lorsqu'ils arrivent dans la maison de Jairus, il y a pas mal de personnes qui pleurent, qui sont dans la tristesse. Et Jésus dit, ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. Alléluia. Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. Donc maintenant, je vais vous inviter aujourd'hui à donner le Seigneur le dernier mot. À ne pas prendre vous-même la décision, mais poser la question, Seigneur,
quel est ton dernier mot? Quelle est ta volonté, Seigneur? Est-ce que c'est la fin pour moi ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va arriver de miraculeux? Alléluia. Amen. Et enfin, je vais terminer par le verset de la fin qui est dans Psaume 33, verset 9. Car il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Amen. À méditer. Amen. Car il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe.